Comme vous l'impose le Code général des collectivités territoriales, vous avez l'obligation de présenter le bilan de la mise en œuvre du schéma régional d'aménagement, du développement durable et d'égalité des territoires, le SRADET, dans les 6 mois qui suivent le renouvellement de notre Assemblée. C'est ce que vous venez de faire ce matin. Il est vrai qu'au bout de seulement 2 petites années d'existence, le bilan de ce schéma est ce qu'il est, c'est-à-dire un catalogue de bonnes intentions visant à faire de notre région la première en tout. C'est d'ailleurs ce que vous avez recherché en étant la première région de France à adopter et mettre en place un tel schéma. Il était donc logique d'essuyer les plâtres en premier. Car la législation évoluant très vite depuis l'arrêt de ce document de planification, il nous est demandé aujourd'hui de le mettre en conformité avec plusieurs textes de loi sortis récemment et qui ont des impacts sur 4 des 11 domaines obligatoires, à savoir la lutte contre l'artificialisation des sols avec pour objectif de réduire la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers, la prévention et la gestion des déchets, le développement des transports de personnes et de marchandises en renforçant les dispositions liées à la logistique, enfin, la production d'énergie renouvelable et de récupération. Ce premier bilan, ce mini-bilan, comme nous pourrions l'appeler, est au final bien loin d'être reluisant pour ceux qui le présentent aujourd'hui et qui n'ont pas hésité à y inclure des chiffres évidemment à l'avantage de la majorité régionale, mais remontant sur des périodes durant lesquelles il n'était parfois pas encore aux affaires. Vous reconnaîtrez que cela peut prêter à sourire. Ce document reprend donc de nombreux points sur lesquels nous avions à l'époque attiré votre attention, ce qui nous permet de dire ce matin que, sans jamais trop l'avouer, comme toujours, vous nous donnez aujourd'hui quelque part raison, c'est ce qui s'appelle être précurseur. Vous auriez pu, du coup, aller plus loin en décidant, comme l'autorise la loi, une révision partielle ou totale du schéma, plutôt qu'une simple modification à la marge qui ne permet pas autant de changements qu'une révision. Sur le fond, vous ne changez pas l'architecture générale du schéma, mais ne faites qu'un léger toilettage, et c'est vraiment dommage. C'est aussi l'avis du Césaire qui s'interroge sur les caractères uniquement de mise en conformité avec une procédure de modification, alors qu'une procédure de révision pourrait être engagée assez rapidement afin de proposer de nouveaux objectifs du SRADET, tout en permettant d'intégrer les nouvelles directives proposées dans le cadre de révision de certains schémas élaborés par l'État, schéma régional de la mer, schéma des carrières, entre autres, de prendre en compte les orientations de la politique régionale issues des différentes réunions de concertation ou encore de prendre en considération leurs préconisations thématiques. Nous notons toutefois votre volonté d'améliorer les crêtes et c'est important de relever puisqu'il s'agit, comme le dit l'acronyme, de contrats régionaux d'équilibre territorial. Ou encore celle de corriger votre erreur première de vouloir tout centraliser sur les métropoles, ce qui ne pouvait inévitablement que dévitaliser les territoires ruraux. De nombreuses côtes s'y sont ou vont d'ailleurs s'y casser les dents. Vous semblez donc vous tourner vers ce qui pourrait ressembler à un début de démétropolisation, comme nous vous le suggérions il y a tout juste 2 ans, et c'est une très bonne chose. Malheureusement, il est regrettable que votre bilan ne fasse pas état des conventions territoriales d'exercice concerté de la compétence sur les thématiques où la région est pourtant chef de file, et des conventions territoriales d'application du SRADET, ni du contrat de plan État-région, le CPER, alors qu'il est fait mention des crêtes et d'autres documents contractuels tels que le plan climat ou la stratégie foncière régionale. Enfin, comme le souligne le Césaire, il serait bon que la région aille plus loin dans la prise en compte de l'état zéro dans les documents d'urbanisme, en mettant en évidence les discordances existantes entre les documents en vigueur, SCOT, PLU, PLUI, PDU, etc., et les objectifs du SRADET. En conclusion, votre SRADET version 2 ne se résume être, au final, qu'un catalogue à la Prévert rempli de belles intentions et de mesures toutes dans les pas de l'État, donnant l'illusion que grâce aux modifications que vous saupoudrez, on vivra mieux dans notre région au cours des 40 prochaines années. Vous ne faites donc que dans la cosmétique, alors qu'il aurait fallu un vrai remodelage de ce schéma. Pour toutes ces raisons, notre groupe s'abstiendra. Je vous remercie.